Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos commentaires. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours pour connaître la tendance avec la nouvelle lune en Gémeaux. Donc nous verrons dans quelle énergie se trouve le masculin sacré et le féminin sacré et quels vont être les effets de la nouvelle lune sur le parcours, les choses qui vont être travaillées lors de cette nouvelle lune et comment ça va évoluer. Allez, on commence. Nous allons voir alors quelle carte représente le masculin sacré avec les effets de la nouvelle lune. Donc le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Quels vont être les effets de la nouvelle lune sur le masculin sacré? Alors, quelle carte représente? On a le père avec le chiffre 2. Là, on a un masculin sacré qui se replie sur lui-même, qui fait une forme d'introspection pour se protéger, se préserver, protéger ce qu'il a de plus cher au monde, ce qui est très précieux pour lui. Il se recentre sur lui-même ou elle-même. Alors, quels sont les effets de la nouvelle lune sur le féminin sacré? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Alors, nous avons la prêtresse avec le nombre 11. Là, on va avoir un féminin sacré qui se reconnecte à son intuition, à ses dons, à ses capacités, qui va vraiment être à l'écoute de son intériorité. Alors là, on a à la fois le chiffre 2 et le nombre 11. Le nombre 11, c'est le nombre des flammes jumelles et on est vraiment sur son axe en fait, hein, en étant sur sa voie, sur son chemin de vie, son chemin d'âme. Et là, avec le chiffre 2, on est vraiment sur une unicité, une union, le fait de se réunir, de réunir ses polarités, de réunir ces énergies yin et yang, d'être vraiment en totale complétude et unicité. Alors, on continue et nous allons voir quelle carte représente le lien avec la nouvelle lune en Gémeaux. Nous avons la déesse. Bon, là, on a vraiment cette féminité, la nouvelle lune qui va vraiment agir à la fois sur l'intuition, la créativité, l'écoute de son féminin sacré, la reconnexion à son féminin sacré. On va dire que c'est le féminin sacré qui va peut-être aussi mener la danse. En fait, il y a vraiment cette reconnexion à ce côté féminin, cette féminité, à ce côté yin, et se reconnecter à la créativité, à l'imagination, être vraiment dans ce côté très intuitif en fait. Allez, on continue. Alors, avec l'oracle Les Clés de l'amour, on va voir ce qu'il y a à travailler et quels vont être les effets de la nouvelle lune en termes de travail énergétique. Là, il y a trop de cartes. Alors, voir ce sur quoi le masculin sacré va travailler avec les effets de la nouvelle lune. Là, on dit au masculin sacré, s'aimer, c'est faire des choix. C'est déjà se choisir. Il y a des choix à faire. Là, le masculin sacré va avoir un choix à effectuer, à la fois se choisir, écouter ses besoins, ses désirs, ses envies, mais faire des choix entre lui et les autres, des choix à faire par rapport à sa propre vie en fait. Alors ça va, la nouvelle lune va l'amener à faire des choix. Alors il peut utiliser son libre arbitre, mais il va être à un tournant là dans sa vie pour choisir. Se choisir, choisir le lien, choisir son autre, on va voir. Alors, avec
les clés de l'amour. Quel message pour le féminin sacré? Que va travailler le féminin sacré avec les énergies de la nouvelle lune? Alors, et là, pour le féminin sacré, on lui dit, s'aimer, c'est oser dire non aux autres pour mieux se dire oui. Donc là, c'est se donner la priorité. Savoir mettre des limites aux autres, savoir leur dire non pour s'écouter, écouter son intériorité. Alors, c'est vraiment pouvoir s'affirmer et s'imposer aussi en accord avec son cœur, en accord avec son âme, en accord avec son intuition, avec son guide interne. On va voir maintenant avec les clés de la liberté ce que ça va libérer, ce que la nouvelle lune va libérer chez le masculin sacré. Qu'elle va venir libérer. Là, c'est se libérer de son armure. On va avoir un masculin sacré qui s'est protégé, surprotégé, qui a mis une armure pour ne plus être blessé. Et là, ça va lui permettre d'ouvrir son cœur, de se montrer tel qu'il est ou tel qu'elle est, de lever les masques, de vraiment s'ouvrir à l'amour en fait, et sortir de cette carapace ou de cette armure. Ça me fait penser au chevalier en fait. Là, on va vraiment avoir la nouvelle lune qui va vraiment travailler sur le fait de lever les masques, de sortir de cette armure, d'enlever ces carapaces, ce bouclier de protection, de surprotection, pour pouvoir s'ouvrir à l'amour et aux autres. Allez, et que va libérer la nouvelle lune chez le féminin sacré? Et là, par rapport à la nouvelle lune, là, chez le féminin sacré, ça va travailler sur l'enfermement mental, le fait de cogiter beaucoup, de beaucoup réfléchir, d'être beaucoup dans le mental et être plus dans le cœur. Donc là, la nouvelle lune va permettre au féminin sacré de se reconnecter à son cœur et de sortir du mental, des blocages, des limites, des barrières qui sont mises par le mental. Alors, il va y avoir un travail énergétique d'effectuer grâce aux énergies de la nouvelle lune, mais vous pouvez également compléter ça avec des soins énergétiques que vous pourrez faire de votre côté avec des thérapeutes, des praticiens, des énergéticiens ou en toute autonomie avec l'EFT par exemple, Emotional Freedom Technique. Alors, on continue. Allez, on va voir quelle est l'affirmation positive en lien avec la nouvelle lune pour le masculin sacré. Il y en a trop, j'en demande juste une. Voilà, on en a 2. 3. Alors c'est « Je suis soutenue, la vie me soutient. Mes relations humaines sont simples et directes et mes besoins sont satisfaits. » Donc voilà un petit peu ce sur quoi la nouvelle lune va intervenir chez le masculin sacré. Le fait de se sentir soutenu, d'avoir des relations claires, simples et directes et de répondre à ses besoins, que ce soit les besoins primaires ou secondaires, besoins d'accomplissement, de réalisation ou de sécurité. Voilà ce sur quoi ça va travailler. Alors, et quelles sont les affirmations positives en lien avec la nouvelle lune pour le féminin sacré? Voilà. Alors, on a « Je remercie avec gratitude et je suis enthousiaste ». Bon, là, il y a vraiment cette gratitude qui va remplir le féminin sacré et on va avoir cet enthousiasme
L'enthousiasme, c'est aussi le Dieu à l'intérieur de soi avec Théos. En fait, c'est être uni à Dieu et d'être en totale unicité avec le divin. Donc là, on peut avoir justement, avec le nombre 11, c'est ce parcours aussi où vous allez être en toute complétude, en unicité. Un très beau message. Allez, on continue et nous allons voir... Allez, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour le masculin sacré avec la nouvelle lune? La patience et voilà, par rapport à une situation qui est froide dans la relation, le fait de gagner en maturité, en sagesse et le fait de rester patient. Et là, il y a encore cette froideur par rapport aux autres ou par rapport à son autre. Là, on a un masculin sacré qui peut rester encore seul aussi, mais qui gagne en maturité et en sagesse. Et on lui demande d'être patient. Donc, c'est ce sur quoi vous allez travailler, la patience, la sagesse et peut-être ce froid dans la relation. Ou le fait d'être froid vous-même par peur d'être blessé. Alors, que doit travailler le féminin sacré avec la nouvelle lune? Quelles sont les choses à travailler pour le féminin sacré avec la nouvelle lune? Et là, on nous parle d'invitation, de divertissement, peut-être d'inviter son autre, de s'ouvrir à son autre, de faire un pas pour se reconnecter à son autre. Et en dos de deck, on a le message envoyé. Bon, là, il va y avoir des nouvelles en tout cas. Vous allez soit envoyer une invitation, soit en recevoir une par rapport à votre autre qui peut être peut-être un petit peu froid ou distant. En tout cas, là, il y a quelque chose qui va être un peu plus chaleureux. Parce qu'en effet, c'était le fait de ne pas communiquer, de ne pas envoyer de message. Et là, en fait, il y a cette protection divine, le divin qui... On a un masculin sacré qui reste distant, superficiel, qui guérit ses blessures, qui n'a pas tout dit, qui s'est un petit peu caché, qui a fait des cachotteries, qui n'a pas tout dit, qui doit retrouver du courage et se transformer et sortir un petit peu des sentiments, sortir de la manipulation du mental et sortir des mensonges, de se mentir à lui-même ou à elle-même, pour retrouver une certaine sagesse, un certain équilibre et être à l'écoute de son cœur. Donc là, en fait, il se peut que que le féminin sacré ait envoyé une invitation à son masculin sacré et qu'il n'ait pas répondu, qu'il n'ait pas donné de retour. Et donc là, c'est peut-être là-dessus, voilà, il va falloir peut-être patienter ou vous autoriser de votre côté à vous divertir, à profiter en attendant que votre hôte guérisse ses blessures. Alors, on continue. Allez, où en est la relation actuellement et comment va-t-elle évoluer avec les énergies de la nouvelle lune? Bon, relation discrète, secrète. Sur le mois de juillet, on a la lune aussi qui apparaît. Donc là, pour le moment, il y a des choses qui ne sont pas encore dévoilées. Ça reste secret. Comment ça va évoluer avec les énergies de la nouvelle lune? Voilà. Alors, on nous parle de triangulaire de doute par rapport à une énergie tierce, en fait. On vous dit que ce n'est pas fondé, mais voilà, ça génère beaucoup de doutes, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de réflexions. Et là, on avait un féminin qui était beaucoup dans son mental, à cogiter, à réfléchir, à être vraiment dans le mental. Donc là, on vous dit de sortir de ça par rapport à cette énergie tierce, cette triangulaire. Sortez de l'enfermement mental, en fait. Ça va vous faire cogiter un petit peu. Et comment ça va évoluer? On voit une féminine, un féminin sacré, homme ou femme, en fait. Comment ça va évoluer avec les énergies de la nouvelle lune?
Voilà. Âme sœur spirituelle. Bon, bah vous allez pouvoir vous retrouver quand même. Vous allez vraiment vous retrouver ou vous reconnecter déjà d'âme à âme. Et puis, vous voyez, en dos de deck, on a adieu la routine. Alors, pour le moment, votre autre n'est pas prêt ou n'est pas prête, mais parce qu'il est ou elle est déjà en couple, elle est déjà engagée, mais vous allez vous retrouver par le biais du travail et vous allez avoir cet alignement, alors toujours dans un contexte de triangulaire peut-être, il faudra s'adapter à son rythme un petit peu. En prenant peut-être aussi un petit peu de distance actuellement pour vous reconnecter, vous recentrer sur vous-même et votre autre aura pris conscience du lien et de votre relation en fait. Mais il y a encore quelques blocages par rapport à ça, famille, finances, biens matériels et financiers. Mais au final, il y aura quand même le couple il y aura une renaissance par rapport au couple. Ça va changer. Mais par contre, autorisez-vous à vous changer les idées, à vous divertir, le temps que votre hôte, lui, fasse les choses, guérisse ses blessures, gère ses histoires avec la tierce. Allez, nous allons voir. On va terminer avec donc l'oracle Sacré-Cœur et voir quelles vont être les énergies de la nouvelle lune sur le couple de flammes jumelles. Qu'est-ce que ça va travailler, libérer, comment ça va évoluer avec les énergies. Bon, là, cette nouvelle lune va vous permettre de dépasser des difficultés, des obstacles, en donnant la priorité à l'amour, en fait. Vous allez surmonter des épreuves. Alors, ça peut être aussi un froid, surmonter une distance. Vous voyez, c'est le cœur qui réchauffe tout ça. C'est un peu comme le soleil qui se lève. Hein. Et là, c'est le cœur qui va venir réchauffer un petit peu cette froideur entre vous, ces difficultés. Donc, connectez-vous au cœur. C'est le cœur et l'amour qui vont vraiment faire en sorte que ça vous aide à dépasser vos difficultés. Comment ça va évoluer avec les énergies. Vous voyez, il y a cet hiver, donc c'est vraiment le fait de dépasser cette froideur entre vous. Cette distance, cette non-communication. Il y a le fait de mettre ses sentiments en lumière, d'exprimer ses sentiments. L'union sacrée et karmique. La fin d'une situation pour vous retrouver et être plus dans l'engagement que dans la légèreté de flirt en fait. Là, il y a plus d'engagement, il y a vraiment une sorte d'union. Vous allez sortir d'une relation légère, futile, pour aller vraiment vers un engagement, une union, une complicité, une complétude, une unité. Et c'est la fin d'une période de deuil en fait. Vous allez passer à autre chose. Dans votre relation, vous allez sortir de la futilité ou d'une relation éphémère. Vous allez aller vraiment vers cet engagement. Et on est vraiment sur l'union sacrée et karmique. Donc c'est très très beau. Donc les énergies de la nouvelle lune vont contribuer à ça. Alors, donc on va... Voilà. Donc voilà pour cette guidance en lien avec les énergies de la nouvelle lune en Gémeaux. On avait vraiment les éléments lune en Gémeaux, curiosité, agitation, résistance, prise de recul. Pour certains, vous allez prendre du recul par rapport à la situation, mais vous allez réussir à dépasser les obstacles en étant vraiment à l'écoute de vos émotions, de vos sentiments et en gardant confiance en termes par rapport à votre amour que vous vous portez mutuellement et avoir confiance en votre autre par rapport au travail qu'il doit effectuer par rapport à une énergie tierce. Donc voilà pour vous, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.